Hello, en direct du Trail des Glières 2019 avec un anneau de marin qu'on connaît bien et un sourire aussi et un regard que vous allez reconnaître à tous les coups. Bonjour Seb. Bonjour, salut à tous. Trail des Glières, 9e édition, donc Ouais, écoute, ça dure depuis des années. ouais. Comment s'annonce cette édition au niveau des participants, de la météo? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors l'édition s'annonce plutôt pas mal. Au début de semaine, on avait plutôt une météo qui était partie, qui était mal barrée. Et puis on a appris au fur et à mesure des années, au fil des années, qu'il fallait laisser passer les choses. Ça servait à rien de se stresser pour la météo. Et donc on a juste laissé faire. Et puis la météo est plutôt pas mal au final. Donc on aura peut-être un peu de pluie en fin de journée. Mais tous les coureurs seront rentrés. Donc là, à ce niveau-là, ça va être pas mal. Après, on a aussi 1700 coureurs cette année entre les courses enfants et les 4 distances. 2 distances en duo, le 35 km ainsi que le 61 km. Et des distances individuelles, un 13 km découverte plus un 24 km pour personnes un petit peu plus confirmées. Au niveau du terrain, est-ce que tu penses que ça va pas trop glisser au niveau des Lapias, cette fameuse zone un petit peu... Je dirais que ça risque d'être un petit peu glissant, mais si on veut pas glisser, on reste sur la route. Après, là, ça va être juste parfait. On va tous se retrouver. On va être à nouveau donc 1700 coureurs avec les enfants. Il va y avoir plein d'animations dans le cœur du village avec des compètes de ski roue. Et puis pas avec n'importe qui, parce qu'il y a aussi Benoît Chauvet qui va être là, donc qui est équipe de France longtemps, équipe de France longue distance. Et puis il y aura Jean-Marc Gaillard aussi sur la compète de ski de fond aussi, ski roue pardon. Donc là ça va être quelque chose. Ils sont parrains tous les deux depuis quasiment le début. Et donc ça va vraiment être sympa avec tous les enfants et puis l'ensemble des participants qui vont on a essayé d'organiser les choses pour que ça se déroule et qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe. D'accord, donc Donc ça voilà. commence 3h30 du matin. 3h30, premier briefing, 4 heures départ de la première épreuve en équipe, en duo, donc sur le 60 km. Ensuite, un petit peu plus tard dans la matinée, donc vers 8 heures, pour le 34 km, 35 km. Et ensuite, 9 heures, on a le départ du 24 km. Et enfin, sur les coups de 13 heures, il me semble, le 13 km découverte qui va être la dernière épreuve de la journée, le dernier départ avec l'ensemble des coureurs pour faire ces 13 km de purement découverte, beaucoup plus tranquille, moins technique, avec 500 mètres de dénivelé quand même, et qui offre du choix de relance, de course, alterner marche dans des champs, donc une belle... 9 ans, Ouais, ça dure. 9 ans que ouais. tu es aux manettes avec une équipe de bénévoles. En fait, il y a une grosse équipe. Et cette équipe, elle est vraiment là où c'est très particulier. C'est une grosse équipe. Au début, il y avait que quelques personnes, et puis ces dernières années, il y a quasiment une cinquantaine de personnes autour desquelles ça gravite. Moi, je suis là vraiment pour aider sur les parcours, sur des choses mais c'est très très structuré. Il y a 2 directeurs de course. Et ces 2 directeurs de course gèrent vraiment l'ensemble de l'organisation à ce niveau-là. Donc moi, je suis là pour vraiment aider sur les partenariats, sur les parcours, mais je donne des aides un peu plus, je dirais, épisodiques en fonction de mes déplacements, de mes voyages. Et voilà, ça fait 9 ans que moi j'aide à ce niveau-là. Et l'année prochaine, il y aura une 10e édition très très particulière, Ah, puisque vous allez inviter tous les vainqueurs des années précédentes, non? non, on fait quelque chose que personne n'a jamais fait et ça, vous le découvrirez Ouais. l'année prochaine. Bon, des animations toute la journée. Oui, C'est vrai oui. qu'on Des était mal jeux, des barré. jeux, il y a des jeux de bois, des jeux en bois. Il y a tout un tas de choses autour des enfants, en fait, c'est le concept de départ. On a vraiment cherché à ce que les gens qui accompagnent ne s'embêtent pas sur l'ensemble de la journée parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent accompagner.
Et puis, eux partent dans la montagne. Ils attendent papa. Et voilà, maman. et ils attendent, et ils attendent. Papa et arrive, il c'est- prend la douche, on pique-nique. Bon, bah allez, Voilà, on s'en va. Super. Donc voilà, on a cherché vraiment à privilégier deux choses très importantes. Les bénévoles, on en a 250. On en a toujours un petit paquet de 10% à peu près chaque année qui s'inscrivent sur les courses l'année d'après. Donc il y a un turnover à ce niveau-là, c'est quasiment que des gens du village. Et puis on a les gens qui accompagnent, les accompagnants, qu'on essaye vraiment de chouchouter de manière à ce qu'ils perdent pas patience, tout simplement. Les gens qui connaissent pas, bon alors c'est facile à dire, quels sont les points forts ou en gros pourquoi il faut venir ici. S'il fallait résumer la course en 3 valeurs ou en 3 choses autour de cet événement qui est super familial et convivial, on se dit qu'il y a toujours du niveau sur le trail des Glières. Il y a Ouais, toujours des gens qui sont soit juste avant de partir à la Diag, soit Ouais. qui veulent se tester sur la fin de saison, Ouais. les coureurs du coin qui se disent allez, il y a moyen d'allumer. Qu'est-ce qu'on retient de cette édition et pourquoi y venir? En fait, les gens reviennent au départ viennent pour découvrir. Ensuite, ils sont carrément scotchés par le décor, par les parcours. Mais ce qui retient systématiquement l'attention de toutes ces personnes, et on va dire 99,9%, hein, donc c'est pas juste quelques-uns, c'est l'accueil des bénévoles. Et l'accueil des bénévoles et le lien qui se crée, ce qui en ressort, c'est juste fantastique parce que les gens disent putain, mais les bénévoles, on avait vraiment la sensation qu'ils étaient contents d'être là, quoi. Ils sont pas juste là pour nous orienter et ils nous donnent de bonnes informations. Ils sont très très présents et à nous coucouner. Et je pense que c'est ce qui en ressort et qui doit en ressortir parce que c'est une épreuve qui est dans l'état d'esprit de la convivialité, de l'état d'esprit de l'échange entre les gens qui peuvent pas courir, qui savent pas courir, qui veulent pas courir, mais qui sont présents parce qu'ils aiment l'événement. Et puis les coureurs qui, eux, viennent découvrir nos terrains d'entraînement et qui viennent vraiment profiter parce que c'est ce que j'aime vraiment dire, c'est cette épreuve, elle est née de quelques-uns qui couraient un petit peu. Moi, quand je suis arrivé au village, j'étais pas tout seul à courir, mais presque. Et maintenant, il y a un groupe quasiment de 120 personnes qui courent régulièrement dans le village. On n'est que 3000, hein. Donc ça fait un ratio qui est relativement important. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que on sait que l'avenir du monde, d'une manière générale, c'est l'activité et de manger proche, sainement, avec des produits locaux. Et on sait que ça va être, ça sera l'avenir en fait. Ouais, puis parler à son voisin et connaître son voisin. Exactement. Donc Avant d'aller voir très très loin. Donc la fameuse phrase qu'on entend toujours sur les courses, des fois qui est un peu une rengaine du style merci les bénévoles, bravo les bénévoles. Là, je crois que vraiment. Non, là c'est pas. Sans les bénévoles, il n'y a pas de course. Ouais. On trouvera toujours des coureurs. Mais des bénévoles, s'ils n'ont pas envie de revenir, et l'investissement, le niveau d'investissement, il est incroyable. Il y a des bénévoles qui sont là depuis le début et qui reviennent chaque année en disant ouais bon alors à partir de telle date on va faire ça, à partir de telle date il y a des concours. Maintenant on est arrivé à un stade où il y a des concours de ravitaillement où ils se mettent des challenges entre les ravitaillements pour faire le plus beau, le plus festif, des trucs incroyables. Bon, rendez-vous demain, Ah donc ouais. 3h30 Demain du et matin. puis l'année prochaine. Bon, bon événement alors. Allez. Et puis, Et puis, bonne nuit, à demain. Ouais, carrément.